Nadia, ce qui s'est passé aujourd'hui, ils sont allés voler le corps. Ils allaient couper des parties du corps de Nadia en vue de faire des sacrifices humains, faire des rituels dans le but de pouvoir faire ce qu'on appelle du zamou. Donc ceux qui sont allés profaner son corps, il faudrait que la justice de Côte d'Ivoire soit sans pitié avec eux, parce que ce qu'ils ont fait est un acte grave. C'est le corps qu'ils sont allés voler, ou ils allaient voler des parties du corps, ou la salive de la personne, ou couper des parties du corps, dans le but d'aller faire des sacrifices humains. C'est un sacrifice qu'ils ont voulu faire, en vue de prendre l'étoile qui était sur la vie de cette fille, dans le but de voir, mais qui les a envoyés? Il faudrait qu'on puisse savoir jusqu'au bout, dans cette histoire de la tombe profanée de Nadia là. Il ne faudrait même pas qu'il y ait d'état d'esprit. Ils ont fait ça avec, comme on appelle ça, Arafat DJ. Ils l'ont fait avec plusieurs personnes. Dieu merci, il y a un monsieur qui a été pris. La justice doit être sans pitié vis-à-vis de lui. Tout le monde sait que les chrétiens ne sont pas enterrés avec des objets, parce que tout ce qui est théorie pour dire non, ils veulent voler les objets, peut-être qu'ils ont pensé que dans la tombe, on a mis des choses précieuses, c'est faux. Quand j'ai regardé l'aspect du jeûne, mon esprit a compris automatiquement que quand ils ont vu de la manière dont Nadia a été célébrée, une personne qui part, et c'est le monde entier qui pleure à une étoile. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un rituel. Pas de rumeur, juste l'info. Ariel Chéné réagit à la nouvelle de la profanation de la sépulture de Nadia Sabé en ces thèmes. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Il s'agit là d'une phrase biblique que le chanteur ivoirien vient de poster sur ses différents réseaux sociaux. Ce qui voudra dire que tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on essaye de manquer du respect à la dépouille de sa femme, il pardonne. C'est de la maturité, c'est de la sagesse. Il est certes très jeune, mais Ariel Chéné, depuis un certain temps, montre combien de fois Dieu l'inspire. Et ce nouvel Ariel est intéressant. Je pense que après ce brisement, Ariel va enfin rentrer dans sa destinée. On sent qu'il est né pour servir l'Éternel. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Son père fut pasteur. Et quand on sait que juste 2 jours après le décès de sa femme, son père s'en est aussi allé, et que maintenant que les obsèques de Nadia sont finies, il devra aussi s'atteler à donner un vrai dernier hommage à son père. Cette phrase vient montrer combien de fois il a grandi et qu'il est désormais prêt pour marcher tête haute, seul dans la vie. Seul en ce sens qu'aujourd'hui, avec sa maturité, il peut faire face à n'importe quelle épreuve. Face à la bêtise humaine, il décide de pardonner. C'est grand, c'est sage. Chapeau, Chéné. Mes amis, j'espère que vous allez bien. Là, je suis au niveau du Bénin, le pays du président Patrice Talon, le pays le plus doux actuellement. Et j'aimerais apporter des précisions très importantes concernant ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que vous m'écoutez très attentivement, parce que je ne parle pas pour parler. Aujourd'hui est dimanche. C'est vrai que c'est le jour du Seigneur, mais il est plus qu'important d'éclaircir des gens et autres. Nous avons Nadia, l'épouse d'Ariel Chéné, qui a vu aujourd'hui sa tombe être profanée. C'est-à-dire Nadia a été enterrée samedi. Aujourd'hui, dimanche, un jeune homme a été pris pour avoir cassé la tombe de Nadia. Tout le monde sait que les chrétiens ne sont pas enterrés avec des objets, parce que tout ce qui est théorie pour dire non, ils veulent voler les objets, peut-être qu'ils ont pensé que dans la tombe, on a mis des choses précieuses, c'est faux. Quand j'ai regardé l'aspect du jeûne, mon esprit a compris automatiquement que
Quand ils ont vu de la manière dont Nadia a été célébrée, une personne qui part, et c'est le monde entier qui pleure à une étoile. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un rituel. Écoutez-moi bien. Je ne vais pas me répéter 2 fois. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ils sont allés voler le corps. Ils allaient couper des parties du corps de Nadia en vue de faire des sacrifices humains, faire des rituels dans le but de pouvoir faire ce qu'on appelle du zamou. Donc ceux qui sont allés profaner son corps, il faudrait que la justice de Côte d'Ivoire soit sans pitié avec eux, parce que ce qu'ils ont fait est un acte grave. C'est le corps qu'ils sont allés voler, ou ils allaient voler des parties du corps, ou la salive de la personne, ou couper des parties du corps, dans le but d'aller faire des sacrifices humains. C'est un sacrifice qu'ils ont voulu faire, en vue de prendre l'étoile qui était sur la vie de cette fille, dans le but de voir, mais qui les a envoyés? Il faudrait qu'on puisse savoir jusqu'au bout, dans cette histoire de la tombe profanée de Nadia là. Il ne faudrait même pas qu'il y ait d'état d'esprit. Ils ont fait ça avec, comme on appelle ça, Arafat DJ. Ils l'ont fait avec plusieurs personnes. Dieu merci, il y a un monsieur qui a été pris. La justice doit être sans pitié vis-à-vis de lui. Je répète, c'est un rituel humain qu'ils sont allés faire, un rituel sataniste qu'ils ont voulu faire avec le corps de Nadia. Donc il ne faut même pas que nos autorités puissent, je peux le dire, ne serait-ce avoir un peu de compassion, sans pitié, par rapport à ce rituel sataniste qu'ils ont voulu faire avec le corps de... À peine enterré, la tombe de Nadia a été profanée par ce monsieur. Le mec, il allait casser la tombe carrément. Au point, il voulait retirer le cercueil. Dieu merci, on l'a attrapé. Et quand on lui pose la question, il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Quand vous faites vos trafics, quand vous faites vos trucs organisés, laissez Dieu tranquille dans vos conneries. Vous croyez que c'est tous les corps qu'on joue avec? Vous croyez que... Oh! Les gens sont encore en train de pleurer pour cette femme. La mémoire de cette femme est encore fraîche. Vous n'allez pas gâter ça. La vérité sur cette histoire va sortir. Tu vas nous dire qui t'a envoyé. On connaît ce genre de trafic. Si c'est pour les organes, si c'est pour les rituels, ça va se savoir. Vous ne pouvez pas respecter la mémoire des enfants des gens. Vous avez pensé à son mari, vous avez pensé à sa famille, à sa mère. Vous pensez que c'est avec tous les corps qu'on joue. Vous pensez même aux douleurs des gens. La question ici, c'est pourquoi c'est le corps de Nadia. Pourquoi c'est Nadia? Pourquoi, à peine enterré, vous partez profaner? Pourquoi? Il y aura la réponse à cette... Ariel Cheney sort de son silence après avoir appris qu'un individu mal intentionné a essayé de profaner la tombe de son épouse Nadia Sabé. En effet, il est sorti, il a fait un post sur Facebook. Vraiment, son post attriste énormément. Voici ce qu'il a écrit. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas. Vraiment, ça fait pitié, ça fait mal de savoir qu'après la mort de son épouse, les gens continuent d'aller la fatiguer, même là où elle devrait se reposer en paix. Vraiment, la méchanceté de l'homme ne cessera jamais. Il a dit, moi-même, envers William Civil là-bas, le gars qui est parti profaner le corps de Nadia Sabé là. On le met dans tombe là, Moi-même, envers William Civil là-bas. Il m'a à William Civil là-bas. Actuellement, ils sont là-bas. Il m'a à William Civil là. Le gars là, on le met dans le même tombe que Nadia Sabé. C'est qu'il est venu chercher dans le corps. C'est profanément qu'il est venu faire là. Il est un homme de Dieu, non? Il va ressusciter l'âme de Nadia Sabé là. Tombe qu'il a cassé là, on le met dans le même cercueil là, pour le mettre dans le même tombe là. Il m'en va là-bas quoi. Actuellement, c'est au goudron. Je suis au goudron. Il pris ma voiture rapidement, il est parti. Il est parti là-bas. Lui, il est là dans le même tombe que Nadia Sabé. Là-bas, il est homme de Dieu. Lui, il est homme de Dieu, non? On doit le mettre dans le même corps là. Dans le même tombe, on doit le mettre dedans.